Hey, salut tout le monde, c'est Miko. On est parti pour... j'espère que vous allez bien déjà. Bon accueil, bonjour. On est parti tout de suite. Là, j'ai envie de voir l'épisode 3 de Better Call Saul. Sinon, on croit qu'il vient voir Chuck, mais pas du tout. Oui, allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Obligé. Je viens voir un client. C'est Chuck. Chuck dans sa jeunesse, avec une perruque. Si, il a la même gueule que Maurice Fletcher. Et voilà Johnny. Je savais que tu viendrais. Ah, c'était l'avocat de Saul. Ah, comme tu le vois, je suis un peu dans le pétrin. Comme souvent, j'imagine. Oublions les poursuites pour dommages matériels et agressions. Tu risques d'être étiqueté délinquant sexuel, Jimmy. Délinquant sexuel, arrête. On peut même pas dire que... Il a une coiffure, enfin une perruque. Les deux ont une perruque, elles sont assez folles. On remercie perruque.com pour le prêt. Je ne t'ai pas vu une fois en quoi? En 5 ans? C'est à peine si on a eu des nouvelles. Ils font partie de la même famille? Tu fais appeler maman. Maman a pris sur elle de te prévenir. Ok, c'est son frère. Tu n'as pas pleuré et supplié maman qu'on vienne t'aider? Oh, putain, elle a entendu ce qu'elle voulait entendre. C'est... Chuck, c'est son grand frère? On peut parler de stratégie, 2 secondes, hein? Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie face à un délinquant sexuel? Je sais que je suis en dessous de tout comme frère. Ah, c'est bien son frère. Je suis un frère de merde et un fiasco sur pattes. Ok, lui c'est le raté de la famille. Je pense qu'il est temps que je fasse des efforts pour que tu sois fier de moi. Gardien, J'en ai fini, allez c'est bon. J'écoute toujours les mêmes genres de conneries. tu n'as pas intérêt à te foutre de moi. Elle est charmée la voix française, j'arrive pas à la remettre, mais j'aime bien. Tout ce que tu voudras, je le ferai. Tu vas devenir avocat. Aide-moi. Il est en tanasse le Jimmy, hein. Générique. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même. Ah, il change à chaque fois? Il change à chaque fois. Ok. Ah, on est chez Madame Nguyen. Il réfléchit à la proposition de nos doses. Il y a le number. Il va appeler ou pas? Appelle. $1 million, mec. Enfin, pas 1 million dans ta poche, mais quand même. 10% et quelques centaines. Oui, alors si vous demandez si j'ai rajeuni, non, pas du tout. Je mets des filtres sur les vidéos par respect pour vous. J'ai des petits problèmes d'ordre cutané en ce moment. Je trouve qu'avec ce filtre, voilà, je suis plutôt présentable. Oh, c'est pas vrai, quelle heure il est? L'horloge dit 2 heures. C'est qui cette meuf? Alors, qu'est-ce que tu deviens? Jimmy. Le mec, il l'appelle à 2h du matin. Une conversation classée X, mais à peine teintée de rose. Au pire, réservée aux plus de 13 ans. Tu m'as l'air un peu pervers, hein, ce Saul. Si tu raccroches tout de suite, que tu sautes dans ta voiture et que tu viens... Rien qu'un petit moment, je t'offre une pédicure gratuite et un bain de pied. On va le faire? Craig Kettleman, c'est ça, un énorme client que ton salopard de patron s'est pas gêné de me piquer. Non. Ah ouais, c'était le mec qu'il voulait avoir comme client. Arrête, Jimmy. Ameline n'est pas si mauvaise. C'est qui cette meuf? Ça, c'était la blonde qui était chez Ameline, c'est ça? Celle qui fumait sa clope? Kettleman a détourné combien exactement? $1 million? Je te donnerai aucun détail, n'insiste pas. Bonne nuit. 1,8 million? Quelqu'un de mal intentionné pourrait avoir de très vilaines pensées. Comme lui? Toute sa famille risque d'être en danger. Quoi, comment ça, en danger? Jimmy, pourquoi tu dis ça? Non, j'ai rien dit, c'est pas moi. J'ai dit ça? Ah, Quel embrouilleur, c'est un embrouilleur ce Jimmy. Hein. Bonne nuit, Jimmy. Il a essayé de glaner des informations, mais ça n'a pas marché. Et il lui a mis le doute à elle. je suis pas un héros. Mais si t'es un héros, vas-y. Ah ouais, le mec il dort dans son bureau, il a pas d'appart. Ça doit pas sentir très bon, hein. Qu'est-ce qu'il fait ce brave? Y a pas de PQ au chiottes, c'est ça? Petite ambiance à la MacGyver là, tu sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il fait avec son tube là? C'est pour changer sa voix genre? Vous êtes bien chez l'équipe Kettleman. Vous pouvez laisser un message pour Craig? Betsy, Warren. Ah, il appelle chez les clients. Répondeur. Plan de merde. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec son tube? Je suis sûr que c'était pour changer sa voix. Vous êtes bien chez l'équipe Kettleman. Vous pouvez...
Tu décides ou pas? Laisse un message. Allez, le 3e essai, c'est le bon. Oh, les mecs, il est allé en pleine brousse, en pleine campagne pour pas se faire repérer. La cabine au milieu de nulle part. Allô? Kettleman, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Excusez-moi, quoi? Oh, c'est de la merde. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ceci est un avertissement. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous devez... La communication est mauvaise, on n'entend rien. On comprend rien avec ton truc et il va parler directement, non? Vous pouvez rappeler d'une autre ligne? Vous êtes en danger, ils vont venir pour votre argent. Au revoir. Voilà, j'étais sûr. Oh là, il les fait tout pour os, les gars. C'était drôle. C'était énorme. Voilà, un petit son à la Superman 3, quand il commence à ressentir les effets de la kryptonite de synthèse. Il y a vraiment quelqu'un? C'est Nodos qui planque? Mais je vous écoute, non? Ouais. Et ça a l'air de vous captiver. Qu'est-ce que vous avez mangé? Oh, la conversation, le mec il est en train d'y yèche. C'est spécial quand même. Il sera la moitié pour bonne conduite, il fait 90 jours. Dernière proposition. Il n'en est pas question. Non. Il refuse tout le temps, lui. Jamais de compromis avec lui. D'accord, autant pour moi, Desmond Rojas. Ok, bon, redites-moi tout ça. Les mecs s'en battent les couilles, hein. C'est des affaires, voilà, c'est des cas. 90 jours avec remise de peine. Vous acceptez? D'accord. Oui, j'accepte. J'accepte le deal. Ça y est, il commence à s'imposer, la Saul. Enfin, Jimmy, la patte folle, la fausse patte. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que je voulais dire? Non. Ah, c'est Kim. Kim, pourquoi tu me demandes ça? Ils ont reçu un appel de menace. Tenez, je suis ultra pressé, j'ai pas eu le temps de faire valider le ticket. D'accord, $9. Toujours pas copain. C'est pas pour tout de suite. Non, je vous oblige à rien du tout, moi. C'est la règle qui veut ça. C'est ça, si ça vous permet de dormir la nuit. J'adore leur relation. Ah, il appuie sur le bouton. Va te faire foutre, du con. Mec, il va pas aimer. Je crois que la prochaine fois qu'il va croiser Saul, ça va pas se passer pareil. Et on reconnaît ces maisons là. Hank, il habitait pas par là? Ça ressemble. Les Kettleman là, ils sont quoi? Ils sont sécures à mort à cause de la menace. J'essaie de comprendre, hein, les amis. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là, Jimmy? Jimmy? Qu'est-ce que tu fais là? Ça marche aussi à l'envers. Un voisin baladait son chien hier, il a vu la porte de devant ouverte. Tout a été saccagé. Pas de traces de la famille, pas de mots, rien. Quoi, ils ont attaqué? Nodos, il a attaqué direct? Je suis venu soutenir une amie dans un moment de... Si tu veux m'aider, explique pourquoi tu as dit ces trucs-là hier soir. Je l'ai lu dans les feuilles de thé. Je l'ai lu dans les feuilles de thé, mais il en sort des conneries, putain. Plus longtemps tu restes, plus j'aurai d'explications à donner à Ameline. Je te tiens au courant. Et c'est vraiment le pestiféré, lui, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ils ont été enlevés, les Kettleman. Ça va aller, tout ira bien. Ouais, je vais bien, tout va bien. J'avais oublié que Saul, c'était un adepte de la cabine téléphonique pour pas se faire repérer. Déjà dans Breaking Bad. Il appelle Nodos. Je veux sincèrement vous aider à désaggraver votre situation. Je me propose comme avocat. 1 4 6 8 7 2 9. Il a donné le numéro de la cabine, ça veut dire quoi? Qu'il va attendre devant pendant des plombes? Et la voiture, elle est pourrie. Hein. Très très bonne les zik Dave Porter, waouh. Pour clarifier les choses, je ne sais rien sur rien. Et je n'ai parlé à personne. Il insiste, Hein. Il rappelle encore, Nacho? Je vais raccrocher maintenant, au cas où vous seriez en train d'appeler. Quel lourd. 1 4 6 8 7 2 9. Surtout, rappelez. 1 4 6 8 7 2 9. Même moi je le connais le numéro maintenant. C'est quoi le numéro? 1 4 6 8 7 2 9. Ça va sonner. Je me prépare. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Nacho? Oups, ça s'est mal passé. Il flippe pour sa gueule maintenant. Mais Théma, mec. La cabine téléphonique au milieu de rien. Oh, la caisse qui démarre même plus, putain, mais y a rien qui va dans sa life.
Parano, parano. Tu vas niquer le moteur, mec. Ils aiment bien faire des coups de parano hein, dans cette série. Tranquille, marchez. Tout va Il va courir, il va courir. J'aurais fait tellement la même chose, c'est naturel. Ah, il se fait vraiment poursuivre. Ah ouais, il se fait vraiment poursuivre. Ah, c'est des keufs, non? Dieu merci. Aidez-moi. Aidez-moi. Couche-toi, démarre. Allez, gros, démarre. Dieu merci, aidez-moi, ils croyaient que... Non, ils sont tous de la même équipe, hein. Mon nom est McGill. James McGill. Je suis avocat. Doucement, doucement. Ça y est, on l'a eu, chef. Oh, merde. Oh, Nodos s'est fait attraper. Attends, pourquoi il lui aurait mis les menottes s'il vient en tant qu'avocat? Je tiens à vous dire que c'était ce qu'il y avait de plus sage, de plus intelligent. Va t'asseoir en face de lui. Une voisine a vu un véhicule suspect garé en face de chez les Kettleman, et ça 2 soirs de suite. Ah là là, c'est sa voiture. La police vous a retrouvé. Bon, du coup, c'est son avocat ou c'est son complice? Ils ont appelé le FBI sur cette affaire, ce qui l'a fait passer au niveau fédéral. Oh. C'est pas bon, ça. J'ai toutes les chances de pouvoir vous obtenir la condamnation minimum 18 ans. Bon, alors parle, Nachos. Dites-moi que la famille est vivante. Vous voulez me dire ce que vous en pensez? Donnez votre avis? Est-ce que cette éventualité vous semble envisageable? Il le caresse dans le sens du poil. Ce que je pense, c'est que t'es une raclure de fond de chiotte. Il croit qu'il l'a balancé? T'as donné mon plan à une autre équipe et tu veux que je porte le chapeau. Oh, vous dites que vous n'avez rien à voir là-dedans? C'est votre véhicule qui était devant chez eux. Vous êtes allé là-bas. Ouais. Oh, c'est pas lui qui a fait le coup. Ils allaient bien quand je suis reparti. Ah, dis-moi que c'est eux qui ont organisé ça, c'est eux-mêmes. Le sang sur le tapis de sol. Tout ce qu'ils trouveront, c'est le sang des deux. Skater de mes couilles plus les taches de pisse et de chiasse du con que t'as lâché quand t'étais dedans. Le quiproquo, j'adore ça, j'adore ça. J'ai parlé de mon plan à une seule personne. Il croit que c'est lui qui est responsable. Je n'ai rien dit à une autre équipe et je ne veux pas vous faire plonger. Oh, il a eu aussi peur que moi. Ça va être mauvais pour ta gueule. Très mauvais. Bon, allez, t'es obligé de vraiment être son avocat et de le tirer de là. Tu vas me faire sortir d'ici. Aujourd'hui. Ou t'es un homme mort. Bon, ben je crois que les choses sont claires. Et ce sera payé? Il est pas bien, Jimmy. Alors, soit c'est elle qui a fait quelque chose, soit c'est les Kettleman eux-mêmes qui ont eu peur et qui ont manigancé leur enlèvement. Il en sait rien du tout. Ça veut dire quoi, il en sait rien du tout? Les a refilés à quelqu'un d'autre? Il est innocent. Analysez le sang dans la camionnette, parce que je vous certifie à 1 milliard % que ce n'est pas celui des Kettleman. C'est celui de qui, alors? Je peux pas vous le dire. Vous détenez actuellement un homme innocent. Donc j'exige que vous le relâchiez, et avec des excuses. Mais qui parle bien fort pour que l'autre il entende, genre. Je veux voir la scène de crime, vous êtes forcément passé à côté d'un truc. Allez vous faire foutre. Vas-y, il va faire son vrai boulot d'avocat, en fait. Nous devrions conduire Monsieur McGill sur la scène. Allez, il rentre en action, là. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? C'est eux qui ont fait ça. Trouve un truc, Jimmy. Tu vas trouver un truc. Un indice, quelque chose. C'est bien le bordel partout, hein. Celle de Jojo? Ça va prendre des semaines à ranger tout ça. Mon client est innocent. On sait que Varga traînait devant la maison la nuit où la famille a disparu. Oui, mais c'est pas lui. Où est la poupée? Quelle poupée? Des vêtements, une table, une chaise, une brosse. Où est la poupée qui va avec toutes ces affaires? Bah la petite l'a prise avec elle. Ce qui veut dire que la petite n'a pas été traînée hors de la maison, ipso facto. Attends. L'enquêteur à 2,50 $, le Colombo de Wish. Les Kettleman se sont kidnappés eux-mêmes. Ah! Eh, c'est ma théorie, ça. Hein. Si vous vous sauvez, tout le monde va savoir que vous êtes coupable. Ah! C'était mon plan. Ils ont mis en scène cette histoire pour tromper tout le monde. La police ne le croit pas. Non, je vous en prie, vous ne croyez pas qu'il est possible que j'ai raison? Possible, mais improbable. Ils n'ont pas pris non plus d'avion, de bus ou de train. Vous avez déjà vérifié? Ouais, on a vérifié. Ah, merde. La petite avait peur, elle pleurait, le ravisseur l'a laissé la prendre pour la faire taire. Ça marche aussi. Faut que je te dise un truc entre toi et moi, et jure-moi de ne pas te mettre en colère. Je te jure rien du tout, même pas en rêve. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Toi, je leur ai donné un avertissement téléphonique. Tu les as avertis de quoi? J'étais très inquiet.
T'as fait la voix du robot Bah sexuel. oui, avec le tube et tout le bazar, ce qui... C'est un coup qui est connu apparemment. La voix du robot sexuel. Aïe aïe aïe, il faudrait que je vous fasse un lancement de vidéo Better Call Saul avec la voix du robot sexuel. Pourquoi t'es en danger? Nacho Varga. Il a pas kidnappé les Kettleman, mais c'est un... pas gentil. C'est un psychopathe, il est capable de tout. Il est capable de briser des jambes et de me découper en rondelles. À commencer par ma rondelle. Je peux vous dire qu'une rondelle découpée en rondelles, ça fait mal. Tu racontes tout à Howard, tu lui expliques toute l'affaire. Il a de l'influence sur ces gens. Ça va chercher loin, ça. Tu vois, c'est pour ça que tout le monde hait les avocats. Non mais ça paraît très compliqué ce qu'il demande là. Où tu vas? Je vais aller parler à Nacho. Essayer de lui faire entendre raison. Ça va être compliqué, je pense. Là, Nacho, il est persuadé que c'est toi qui l'as fait plonger. Allez, le retour de Mike, il va pas vouloir lui ouvrir la barrière. Alors comme ça, je suis un connard? J'ai été con. Je le reconnais. Je m'excuse pour la dernière fois. Je vous suggère de trouver à vous garer quelque part ailleurs. Quelque part ailleurs? Mais enfin, c'est où, quelque part ailleurs? N'importe où. J'ai pas le temps de jouer à ça. Allez, la pression. Il bouge pas, Mike. Je vais rester garé là. Je crois pas que vous vouliez vraiment faire ça. Oui, il est sorti de sa cahute. You schnock. Allez, c'est un ancien policier, mon gars. J'aime bien comment ça cut net. L'avocat a une théorie totalement démentie, dit qu'ils ont tout mis en scène pour fuir avec le fric. Il lui demande conseil à Mike? Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes avec nous? Et quoi, il lui demande conseil? J'ai levé le doigt sur lui. Ça, c'est vous qui le dites. N'empêche qu'il y a eu agression. Cela dit, il veut bien vous laisser partir et ne pas porter plainte si vous nous aidez. Oh, le chantage de merde. Pas de soucis, enfin formidable pour une journée Eh formidable. non les gars, attendez une seconde, j'ai changé d'avis. Je veux pas porter plainte. Enfin quoi, vous avez l'occasion de faire une bonne action et vous vous dégonflez? Oui, c'est ça, un défaut qui me perdra. Oui, il vient de sauver la vie à Jimmy et la patte folle. Eh, Cagney, là c'est. Quand vous réaliserez à quel point vous vous trompez sur toute la ligne, j'accepterai un panier gourmand. C'était une vieille série, ça, Cagney et Lacey, c'était pas deux meufs, une brune et une blonde, dont une qui a joué avec Clint Eastwood dans un des Inspecteurs Harry. Ouais, c'est vrai, je vous crois. Je le savais. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui me croit. Une personne le croit, c'est Mike. J'ai entendu ce que vous disiez, ça m'a semblé cohérent. Mais bien sûr que c'est cohérent. C'est comme ça qu'ils vont devenir potes. Comment ils ont quitté le pays? Ils l'ont pas fait, il y a toutes les chances qu'ils soient encore dans le voisinage. Ah, c'est génial, cette association, elle est mortelle. Quand j'étais encore en poste là-bas à Philadelphie, on a eu une affaire. Bon, attendez. Vous étiez flic? Vous étiez flic encore en poste? J'adore, ça c'est la vraie rencontre là. La nature humaine est ainsi faite, on veut rester près de chez soi. Si les Kettleman en ont trouvé le moyen, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est génial. Là, ils ont fait la paix, là. Ils ont enterré l'âge de guerre. Maintenant, ça va mieux se passer, les rapports avec lui. Oh, mais c'est génial qu'il lui demande conseil et que l'autre, il lui répond quoi, en tant qu'ancien keuf et qu'il lui donne raison dans sa théorie. Un peu farfelu, certes, mais je l'ai dit le premier. On fout. Ça paraissait évident. Génial, cette rencontre. Génial. Bon, la mise en bouche, au début, les prises de tête à répétition très sympathiques, mais là on est... Putain, on se croirait chez Walt. Baby, you know me well. Hi-ha! Alors où est-ce qu'ils peuvent se planquer? Saul qui est en train de chercher aux alentours de la baraque des Kettleman pour savoir s'ils sont cachés. Je suis pas très fan de la country music. Je pense qu'il faut avant tout être américain pour kiffer la country music, ou ne pas avoir de goût. Non, je charrie. Vous savez que je suis un charrieur, merde. Oh, il va où là? Vraiment, genre, les Kettleman, la famille, elle est allée se planquer dans la nature. Sous une tente. Il y avait une tente sur la caisse, il y avait une tente de dessinée sur la voiture. Dis-moi qui va les retrouver. Ah, il a l'air de faire chaud. Putain, il marche, le Saul, hein. Jusqu'où, je sais pas, mais il marche. Le mec, il a pris une direction comme ça, totalement au hasard. Et comme de par hasard, il va tomber sur eux. Il a entendu des voix. Et moi aussi. Ils font la fête, les Kettleman. Ils sont là. Allez, on appelle les flics ou pas? Allô, c'est moi. Écoute ça. T'entends? Je les ai retrouvés, tes crétins de clients. Ouais. C'était super, les enfants. Oui, je crois qu'on a le temps d'en chanter une autre avant de dormir. Ils se font chier, les gosses. Prête, l'équipe? Allons-y. Et voilà Johnny. Salut, Warren. Salut, Jojo. Il aura fait une Shining. Maintenant, vos parents vont vous faire redescendre la montagne et vous ramener à la maison. Ça vous tente? Elle a un côté super sexy, la Rome. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Betsy m'attire énormément. Soit vous venez de votre plein gré, sans histoire, soit c'est la police qui viendra vous tirer par la peau des fesses. Allez hop,
Allez, on rentre à la maison. Vous allez venir, que vous le vouliez ou non. Non, vous allez lâcher ça. Arrêtez. Il y a le fric dans le sac. Il y a le fric. Putain, j'en étais sûr. Quand on a été élevé à Breaking Bad... Il y a un côté ultra sexy, hein. Je sais pas ce qui m'excite. Moi j'aime beaucoup les cheveux au carré. C'est le fait que je sois célibataire aussi. Ah oui. Ah ouais. Fin. Putain de fin. Putain de fin. On aime ces fins. On aime ces fins qui te donnent envie de tout de suite d'enchaîner l'épisode suivant. Ouais, je suis pas trop mauvais, hein. Bon, mis à part l'histoire avec Chuck, je suis pas trop mauvais. J'ai encore mon petit flair. Je le sentais évidemment, bien sûr. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, que c'était une entourloupe tout ça. La famille Kettleman. Je vais me renseigner sur Betsy. Qui est cette actrice? Bah très sympa, très sympa, hein. Oui, ok, il y a des petites longueurs et tout, mais à partir du moment où tu l'acceptes et que ça fait partie de la série, il n'y a pas de souci tant que les histoires sont bonnes, et je trouve que là, pour l'instant, tout le développement, là, c'est très sympathique. Très sympathique. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Soit... il appelle les keufs, ou soit ils vont essayer peut-être de l'acheter avec du cash. Tiens, on te donne une partie de l'argent et tu fermes ta gueule. Mais en même temps, il a déjà passé le coup de fil à sa collègue pour dire qu'il les avait retrouvés, donc ça me paraît un peu mort. Voilà les amis, eh ben écoutez, des bisous, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait évidemment, le membre soutien, le petit plus, et puis le commentaire, vous me dites exactement ce qui vous passe par la tête. Je vous embrasse très fort et à très vite pour l'épisode 4. Ah,